La liste des métiers sous tension ou en tension, quelle est cette liste, François Asselin? Est-ce qu'on la connaît aujourd'hui précisément? Alors, comment se passe ce dispositif? Alors, je ne sais pas comment veut faire évoluer le gouvernement, enfin comment le gouvernement veut faire évoluer ce dispositif, mais jusqu'à maintenant, généralement, c'était la Direction générale du travail qui interrogeait les branches professionnelles, donc directement concernées, avec une liste de métiers qui étaient, soi-disant, entre guillemets, en tension, et elle demande l'expertise des branches Pourquoi vous professionnelles. dites soi-disant? Ça ne colle pas forcément à la réalité des entreprises? Vous avez une analyse statistique. Donc, donc elle peut être éloignée de la réalité, cette analyse statistique. Il faut confronter la réalité. C'est pour ça qu'on s'adresse aux branches professionnelles. Mais est-ce que, pardonnez-moi, vous faites confiance au gouvernement pour dresser cette liste alors? Non, c'est pour ça que le gouvernement fait confiance aux branches professionnelles pour savoir exactement quels sont les métiers dont ont besoin les entreprises. Et à partir de ce moment-là, on peut décider, avec l'appui des branches professionnelles, si effectivement, sur certains métiers, on peut ouvrir des visas de travail. Quel est le top 3 de cette liste pour vous, François Souvent, Asselin? vous avez tout ce qui touche bien sûr l'hôtellerie-restauration, le service à la personne. Et vous savez, aujourd'hui, ça touche tous les secteurs professionnels. Autant vous dire qu'il y a quand même quelque chose à faire autour de l'emploi dans notre pays. Même si la réponse n'est pas satisfaisante parce qu'on n'arrive pas à trouver les compétences, vaut mieux entendre des entreprises qui ont envie d'embaucher plutôt que des entreprises qui avaient peur d'embaucher. Pour vous, pour les entrepreneurs que vous représentez, diriez-vous que cette immigration économique est une chance pour la France? En tout cas, c'est pas un handicap. Vous savez, nous, ce qu'on a besoin, c'est de gens qui ont envie de travailler. Quand la personne a envie de travailler, qu'elle a une compétence, et en plus qu'elle a cette volonté de s'intégrer aussi bien dans l'entreprise d'ailleurs que dans la société, on lui ouvre les bras, si c'est légal. Vous ne croyez pas que c'est un serpent de mer, franchement? En démarrant cette interview, vous m'avez parlé de Nicolas Sarkozy, de la droite, de François Fillon, qui avait déjà envisagé cette mesure. Ça va vraiment venir? Écoutez, c'est pas un serpent de mer puisqu'elle existe. Tout simplement, aujourd'hui, on va la réactualiser. Et l'appliquer concrètement peut-être aussi. Elle était appliquée, sauf que, écoutez, elle avait quelque part un petit peu vieilli. On va la dépoussiérer. Depuis 2011, on ne l'avait plus touchée.